Ligne 36, 01 destination Melun, centre commercial allemand. La cartonnerie, merci de valider votre titre. Attention, ce véhicule ne dessert pas les arrêts entre, gare Thiers, correspondance RERD et place Chaput. Merci de votre compréhension. Prochain arrêt, Jean Jaurès. Prochain arrêt, Jean Jaurès. Ah, désolé madame, pardon, excusez-moi. Ligne 36, 01 destination Melun, centre commercial allemand. La cartonnerie, merci de valider votre titre de transport. Attention, ce véhicule ne dessert pas les arrêts entre, gare Thiers, correspondance RERD et place Chaput. Merci de votre compréhension. Pardon? Merci. Ah, le prochain arrêt, c'est la gare. Il n'avance pas là, on a chaud en plus, monsieur, il fait chaud, hein.
Oula, c'est pas possible. Correspondance ERD. Je vais descendre du bus. Et merci, au revoir. Pardon. Excusez-moi. Hein. Je vais lancer un direct. On me dit que Reine Mère Batoufam s'est ressuscitée. Je vais reparler de Reine Mère Batoufam. À Toulouse, il y a une dame qui s'appelle Pélagie. Elle a un restaurant qui s'appelle le Tamzou. Elle était l'amie de Reine Mère Batoufam. Je vais vous dire comment cette chose, je l'ai malencontreusement connue. Et pendant les années, Pélagie, dans son restaurant, eux, ils parlent du RDPC. Elle est du RDPC. Elle est même, depuis que l'autre est décédé, c'est elle qui a pris la place et machin et tout, de la présidente du RDPC. Je parle de Pélagie Tamzou. Reine Mère Batoufam était amie avec elle. Les mauvaises langues même disent que voilà, qu'elles étaient amantes. Bon, moi Pélagie, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Elle n'a jamais cherché de problème à personne. Je vais parler de ces gros sorciers. Parce que Reine Mère Batoufam, c'est une personne qui est à Toulouse. Quand on veut t'empoisonner, on lui donne le poison. La première fois, je suis arrivé à Toulouse en janvier 2013. J'étais en couple avec Christian, chef d'entreprise. Je crois que beaucoup, comme c'était un blanc un peu sauvage là, qui était, voilà, certains Camerounais l'ont connu. Un jour, je demande à une personne, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend le tarot? On m'amène dans un parc. Pardon. Ouais. On m'amène donc dans un parc d'attractions. C'est là-bas que je vois le gros hibou de Reine Mère Batoufam avec son tarot où elle lave ses fesses. Reine Mère Batoufam, alors si vous la voyez, vous savez, derrière les caméras là, elles peuvent dire tout ça. Vous voyez Reine Mère Batoufam, vous allez dire, mais c'est ça qui parle même sur les réseaux sociaux. Reine Mère Batoufam est morte, elle est grosse, elle est difforme comme ça, elle écoute, elle est trapue, elle est musclée, elle a les pieds comme ça. Elle est tellement moche, c'est-à-dire c'est des gens comme elles savent mettre le filtre. Elles le mettent, elles passent sur les réseaux sociaux, elles font genre. Et pourtant, dans la vraie vie, si je vous montre Reine Mère Batoufam, si vous la voyez physiquement, elle est à vomir, elle a les pieds X comme ça, elle est trapue, elle marche comme ça, nambouette, 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 nambouette. Vous voyez le genre que quand les pieds ont trop collé là, non? Bon, peut-être qu'elle a aussi un caleçon sale qui colle ses pieds, comme celui d'Aïcha, parce que c'est des femmes, elles ne lavent pas leur caleçon, hein, comme vous les voyez là. Ce n'ayant pas les machines, je ne sais pas si ils ont la machine à laver chez eux. Anyway, j'ai mangé le tarot et je suis rentré chez moi. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce qui est vrai, ceux qui me connaissent vraiment vont témoigner de la véracité de mes propos. J'ai tellement eu de combats dans ma vie. J'ai tellement été oppressé par ma famille que je n'ai pas d'amis. Là où vous me voyez, si quelqu'un vient et dit que je la connais, elle est mon amie, demandez à la personne que tu la connais comment, où et comment. Moi, je connais beaucoup de gens. Même quand j'arrive au Cameroun, il y a des gens, il y a du monde. Mais, j'ai toujours des limites et des barrières.
Des années plus tard, parce que je suis arrivé à Toulouse en 2013, je suis reparti en 2023. Reine-Mère Batoufam, ça fait longtemps que tu veux quitter Toulouse. Mais tu es une pauvre femme, tu n'as pas l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que tu as un groupe de bandits de Toulouse. Les Ngomsi Junior là. Tu as monté Junior Ngomsi de Manaké, oui ou non? Si tu dis non, je sors le dossier à la police, j'ai les potes policiers. Je ressors la plainte à la police. Je mets sur mon mur Facebook. Des années plus tard, lorsqu'il y a cette histoire de non au hold-up électoral, Pélagie Tamzou, ça ne marchait plus avec Reine-Mère Batoufam. Parce que Reine-Mère Batoufam, c'est le genre de femme, malgré sa laideur légendaire, elle aime coucher avec les hommes des gens. Vous voyez qu'elle est le typique de la mère d'Aïcha Kamoa et d'Aïcha Kamoas. Parce que même si on n'a pas fouillé le diable d'Allah, Aïcha l'a pris à quelqu'un. Bon, c'est à voir. Reine-Mère Batoufam m'appelle donc parce que j'avais demandé, les gars là qui font le RDPC, ils disaient que l'opposition ne peut pas arriver à Toulouse. C'est là où j'ai fait venir les Eva Oloa, le jeune gars là, ils étaient nombreux. J'ai fait une demande au préfet et j'ai dit, je vais imposer l'opposition à Toulouse. Et ce que j'ai fait. Reine-Mère Batoufam me cherche un jour. Parce que leur point commun, c'est que c'est toujours elle qui vient vers moi. Comme Aïcha Kamoaz était venue vers moi, elle me fouillait sur Facebook. On va passer, maman Laura Kameni va passer sur notre pas. Maman Laura Kameni, elle me harcelait. Oh, maman Laura Kameni, elle me taguait. C'est comme ça qu'elles sont. C'est des chasseuses d'étoiles. Reine-Mère Batoufam, lorsqu'il y a le non au hold-up électoral, Pélagie l'avait éjectée de son restaurant parce qu'elle cognait les têtes. Parce que Pélagie, c'est une fille, Tamzou, c'est une fille dans leur famille, elles sont très soudées. C'est le genre de famille, tu n'entres pas dedans, tu gâtes. Elles peuvent faire leurs problèmes entre elles, mais toi, un étranger, tu ne peux pas venir entrer gâter. Avec ses sœurs, elles sont soudées. C'est des filles, c'est une grande famille de Toulouse. Reine-Mère Batoufam m'appelle. Elle me monte. Parce que j'avais lessivé Toulouse. Je les avais mis à leur place. Il y a un des shows de Reine-Mère Batoufam là, Benjamin, qui elle avait aussi monté, voilà quoi, elle est venue me dire, ouais, il faut dire qu'il ne bande pas. Bref, Reine-Mère Batoufam, c'est une merde. Reine-Mère Batoufam vient donc, elle me contacte, elle cherche mon numéro de téléphone, elle me quémande l'amitié. Elle mendie mon amitié. Un peu comme Aïcha Kamoaz mendiait ma présence dans son émission de merde. Reine-Mère Batoufam donc, à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un qui rejette les gens. Les gens sont souvent curieux parce que comme je suis une curiosité planétaire, je suis de nature froide. Je ne laisse pas entrer parce que j'ai connu trop de problèmes dans ma vie de tous les jours. Et je suis toujours sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas d'où par où l'ennemi sort. Reine-Mère Batoufam vient me faire elle me quémande mon amitié. Je lui donne mon numéro de téléphone, elle m'appelle, elle me dit, oui, Tamzou Pélagie a dit que les Bamileke, écoutez-moi très bien, que les Bamileke, elle a insulté les Bamileke, elle m'a dit plein de trucs. J'ai pris mon téléphone. Je me suis mis à recadrer Tamzou au point où je l'ai engueulé. C'était dans le groupe des Camerounais de Toulouse. On m'a même fait une sommation où on m'a sorti du groupe. C'est là où Reine-Mère Batoufam profite, elle vient par derrière. Elle dit oui, il faut aussi dire que Benjamin, il ne bande pas marcher et tout, des trucs comme ça. Et comme ce Benjamin m'avait attaqué, je l'ai mis à sa place. À Toulouse, je ne fréquentais pas les gens. Je ne recevais pas les gens. Mais j'étais poli et courtoise avec tout le monde. Mais je ne les aimais pas. Parce que leur mentalité est pourrie. Un jour, Reine-Mère Batoufam, quand j'ai acheté ma première voiture, Reine-Mère Batoufam dit, elle commence à entrer sur moi, elle entre par c'est une fille qui est matérialiste. Là où elle est, c'est Patricia de Toulouse qui l'a nourrie avec le fruit du bois de Boulogne. C'est Patricia de Toulouse qui l'a nourrie. Reine-Mère Batoufam est sévèrement pauvre. C'est une misérable. C'est avec mon argent que Ngomsi Junior a arnaqué 5500 €. Qu'elle a donné la part de Reine-Mère Batoufam, elle allait doter le gars avec le gars trapu avec qui elle vit. Reine-Mère Batoufam, c'est une pauvre. Elle est d'une pauvreté légendaire. Mais oh! Mais oh! C'est une mendiante. Reine-Mère Batoufam, tu lui dis bonjour le matin, elle commence à te demander l'argent l'après-midi. À
un moment donné, elle a même essayé de faire une relation éphémère avec un blanc là qui avait la moto. Il venait, elle mettait ça. Non, il ne lui donnait rien. Le monsieur là ne lui donnait rien. Il va d'abord lui donner quoi? Reine Mère Batoufam, c'est une femme que, quand elle fait l'amitié avec une femme, elle pratique sur toi. Elle a pris l'homme la mettre à la maison seulement parce que Reine Mère Batoufam m'a dragué et elle croyait que j'étais dans le monde. Reine Mère, je vous le dis en vérité, Reine Mère Batoufam m'a dragué et elle croyait que j'étais dans le monde de machin là. Reine Mère Batoufam, écoute-moi très bien. Tu connais qui je suis. Tu connais la femme de classe. Tu m'as vu 3 fois dans ta vie. On s'est vu en tout et pour tout 3 fois dans ta vie. Tu es venu chez moi 2 fois. Tu étais assise dans mon canapé. Tu n'as même pas eu accès à mes toilettes. Et un jour, tu m'as appelé. Je crois que ce jour, j'avais fait un direct avec. Tu avais fait un direct pour montrer à tes fratères que la reine de la lumière est chez moi. Si ma page là existait encore, on aurait vu ça là-bas. Tu as fait. Tu m'as dit que viens manger à la maison. C'est le jour où ton client là, le blanc là qui avait la moto là, il était venu après. Tu m'avais dit que toi, tu ne peux pas être que les gens viennent chez toi, tu ne viens pas chez les gens. Franchement, sans te mentir, quand je suis arrivé chez toi, j'en ai tiré les conclusions. C'est pour ça que j'avais coupé les ponts avec toi. Hein. C'est pas pour une autre histoire. Quelques années plus tard, lorsque je te parle de l'autre crapaud de mon ex-mari qui me bloquait mes enfants au Cameroun, ça je l'ai déjà dit dans un direct. Et que je partais même à l'OFI. Puisque quand tu fais les enfants quand même avec un professeur d'université, ce n'est pas comme les va-nu-pieds là. Les petits va-nu-pieds comme les Tchapdala où à un moment donné tu peux décider que oui, je prends mes enfants, je change même là. Non. Mon ex-mari c'est quand même quelqu'un qui accède, c'est un coopérant. Il fait ses recherches ici. Il fallait que je sorte mes enfants à tout prix du Cameroun. C'est là où Reine Mère Batoufam me présente Ngomsi Junior. Son frère s'appelle Ngomsi. Il est dans le showbiz là-bas en Allemagne. Son frère m'avait d'ailleurs dit qu'il va rembourser mon âge. Il n'a pas remboursé. Ngomsi Junior est de la Rose-Croix Obédience de Yaoundé. Elle monte Ngomsi Junior. Elle dit à Ngomsi Junior que voilà une fille qui a l'argent, il faut escroquer son argent. Quand Ngomsi Junior vient vers moi, je suis sûre et certaine que Ngomsi Junior va faire sortir mes enfants de l'antre de l'autre serpent qui est en Ngaoundéré. Mais hélas, Ngomsi Junior me prend mes 5700 €. Il me sort les faux papiers avec la signature du préfet de Toulouse. Le préfet informé de cette situation. Il me donne. Ça a failli me coûter la peau des fesses. Il prend mes 5700 €. Il donne la part de Reine Mère Batoufam. J'ai dit à Reine Mère Batoufam que tant que tu ne me donnes pas mon argent, tu vas mourir. Et je l'ai bloqué. J'ai vu Reine Mère Batoufam de ma vie 3 fois. Reine Mère Batoufam n'était pas mon amie. Elle sait que j'ai trop de mépris. Elle sait que j'ai un comportement façon là. Moi, je fuis les gens. Je n'ai pas la force de me battre avec les gens tout le temps. J'ai envie de centrer mon énergie sur des vraies choses. Lorsque Reine Mère Batoufam prend sa part de l'argent que Ngomsi Junior lui avait donné, elle n'a pas doté le gars trapu avec qui elle vit là. Moi, je l'ai souvent vu. Le gars, il sort comme ça là. Il peut faire le vigile, il sort, il marche comme ça. Elle m'appelle parce qu'en effet, à la base, j'étais impresario. Impresario comment? Les organisatrices des soirées peuvent le dire. Je présentais les soirées. Il y a les Gabonais qui me sollicitaient. Moi, je le faisais à un moment donné beaucoup. Et quand je suis arrivé à Toulouse, il y a cette pourriture de Benjamin qui est venu, comme il était dans les loges, il s'est imposé. Tant mieux. Le show de Reine Mère Batoufam. Reine Mère Batoufam se permet de m'appeler après qu'ils aient escroqué mon argent. Une femme qui empoisonne les gens à Toulouse.
Une femme par qui? Vous savez que tout le monde aime le tarot. Quand on veut finir avec toi, on donne le poison à Reine Mère Batoufam, elle te met ça. Tu t'amuses, elle lave même encore ces grosses fesses-là qui sont dispersées dans le caleçon. Ça part de caleçon, sont toujours les gros caleçons, les shorts, les abats colonels. Quand on veut t'empoisonner à Toulouse, parce que Toulouse, c'est une ville où on empoisonne les gens. Toulouse, c'est une ville. Le feu Jean-Claude Youn me le disait souvent. Toulouse, c'est une ville où on t'empoisonne comme un jeu. Reine Mère Batoufam, que vous voyez là, elle a toutes sortes de souris, de cancrelats. Mamisa, la boîte d'allumettes que tu avais mise dedans, donc tu as encore sorti ta tête jusqu'à tu es parti chez la Nabo là. Je rentre à la maison te remettre dedans. Cette fois, je vais scotcher ça. Sale femme. Reine Mère Batoufam, tu as vu là où tu vis? Ça fait longtemps. Tu es en train de coller les gens, de racoler les gens de Paris. Parce que tu vas venir ici à Paris, les loyers coûtent cher, ma chérie. Mon loyer de Paris coûte le double du loyer que j'avais à Toulouse. Reine Mère Batoufam, tu veux venir faire quoi ici? On est déjà nombreux ici, hein? On est beaucoup ici. Moi-même là, comme je suis venu là, ça ne plaît même pas parce que je suis venu surpopulé. Paris est saturé. Reine Mère Batoufam, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que j'obtiens toujours ce que je veux. Mais toi, tu es une poisseuse. Tu es obligé de voler, de mendier. C'est Patricia de Toulouse, l'autre saleté là. C'est elle qui te donne les miettes. Tu es une mendiante. Mais Reine Mère Batoufam, quand tu vois Kameni là, quand tu venais me draguer là, tu croyais que je peux avoir tous les hommes. Tu as vu comment je te cite les hommes de ma vie? Professeur d'université, chef d'entreprise, commissaire divisionnaire, et j'en passe. Est-ce que tu as entendu vigile dedans? Bien que ce ne soit pas un sous-métier. Reine Mère Batoufam, à quel niveau toi et moi on doit se positionner pour bavarder? À quel niveau on doit se positionner? Il n'y a que l'autre fingon là qui est là-bas, là, que voilà. Les deux autres fingons là, qui sont là, que ils étaient venus. Moi, j'ai dit non, pardon. Traversez votre route. Tu peux pas ne pas avoir de titre et en plus être encore sorcier. Reine Mère Batoufam, tu devais venir marcher avec moi en vertu de quoi? Tu peux porter le calibre de mes problèmes. Tu peux parler de moi, tu étais mon ami. Tu peux dire que des choses bricolées pour te faire plaisir à cette Nabo. Mais je suis en train de dire à Aïcha Kamwa que la vidéo de ta mère a fait le tour de la toile. Hein? Nue à poil. Avec un vieux cuir, son cuir était vieux comme ça. Une place il y a les cheveux, une place il n'y a pas les cheveux comme ma tête. Une place il y a les cheveux, une place il n'y a pas les cheveux. C'est quelle qualité de cuir ça? Et c'est dans ce cuir là que tu es sorti. C'est dans le cuir là que j'avais vu sur les autres ce soir. C'est dedans que tu es sorti. Aïcha, où était Aïcha? Et tu pars chercher Reine Mère Batoufam. Elle va te dire quoi? Elle est comme toi. Vous parlez un mélange de rafistolage de français là, on ne comprend la tête. Mais si tu ne peux pas parler Batoufam, toi tu dis même que tu es Batoufam, tu n'es même pas Batoufam. Tu as un mélange de tous les démons de la terre. Reine Mère Batoufam, je t'ai vu 3 fois de ma vie, tu m'as fait arnaquer 5500 €. Hein. Tu n'as rien comme épargne sur ton compte. Tu vis aussi seulement comme ça, tu es venu accompagner tout le monde sur la terre. Tu voles, tu mens, tu arnaques, tu salis tes copines. C'est déjà fini avec la famille Tamzou, ou bien c'est dans ma famille que tu vas arriver. Moi, je n'en ai rien à foutre de ma famille. Hein. Je les ai tous bloqués. Hein. Il n'y a que mes enfants là. Moi, même bonjour, je ne veux pas avoir affaire avec ma famille. Parce que eux, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir quoi que ce soit de près ou de loin avec eux. Va chercher les gens que tu détruis d'habitude. Parce que si tu reviens là, cette fois-ci, ta vieille voiture que tu roules avec là, tu vas entrer sur l'autoroute, tu ne sors pas de l'autre côté. Tu sais même à quoi aux gens, Reine Mère Batoufam. Je t'avais dit la dernière fois que tu as écrit sur ta page que tu travailles au centre de cancérologie, oncologie. Tu as tous les gros mots. Tu sais que comme quand on met sur Facebook, ça te sort tout le reste. Tu cliques aussi seulement sur ça. Reine Mère Batoufam, dis-moi, tu es venu sur Terre faire quoi? Quelle est ta mission sur Terre? Ton rôle sur Terre, c'est quoi?
Allez sucer les petits morceaux de mangala pour rien. La fille, le nabo, là, le monstre avec qui tu parles quand tu dis où est Aïcha là, elle a construit, elle a bricolé quelque chose là-bas au pays. Comme elle vole beaucoup les étoiles des gens. Toi, tu as quoi dans ta vie? Même un terrain, tu n'as pas. Ta fille est là-bas au Cameroun, tu prends les mains. Reine Batoufam, tu es sale, hein? Est-ce que tu sais que tu es sale? Ta fille est là-bas à Douala. Tu as loué une chambre, mettre ta fille dedans. Le mari de quelqu'un, une femme vient te dire qu'elle a les problèmes avec son mari. Tu dis que tu vas aller parler à son mari. Tu prends son mari, tu l'envoies, tu dis va déposer le colis chez ma fille. Ta fille le binda sauvagement. Après, tu fais des pratiques. L'homme commence maintenant à rêver de ta fille. Faire, oh ma belle-mère. C'est quoi cette qualité-là? Mais écoute, hein, non, franchement, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Vous avez des entités similaires. Tu prends le mari de quelqu'un, tu connectes à ta fille. Pendant que la fille d'autrui est là, elle compte sur toi pour arranger ses problèmes de foyer. Le gars est là, ta fille impose son image dans la tête du gars. Ta fille est sorcière comme toi. Mais Reine Batoufam, taisez-vous. J'avais été clair. Il est ici clair à noter que tout le monde sait que Kameni est née. Elle a eu un père qui était brave. Sa mère, c'est la reine. Ma mère, c'est votre reine, hein. Ce que vous faites là, c'est du pipeau, hein. Ma mère, c'est votre reine dans votre monde-là, hein. Il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Ma mère, c'est votre reine, hein. Mes frères, ce sont vos rois dans votre monde-là, hein. Tout le monde sait que Kaminienne est l'ami de personne. Tu prends le mari de quelqu'un qu'elle a souffert avec lui en Allemagne. Tu connectes à ta fille. Ta fille lui tape un sale cuit comme ça. Le gars n'a rien compris. Parce que tu sais qu'ici à Mbeng, nous sommes des paresseuses. Incapables de bien tenir un homme au lit, c'est les Mbenguistes. En dehors des petites manières qu'elles font la marcher et tout qui ne part jamais loin. Les filles du pays là, elles ont le souffle, elles ont l'énergie, elles ont l'endurance. Tu as pris le mari de quelqu'un. Tu as donné à ta fille. Ta fille a l'électricité dans son cul. Elle a tapé le tac, 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 tac. Le gars a failli devenir fou. Quand il est rentré en Allemagne, il marchait comme il marchait comme ça, comme s'il a bu le bilibili. Le gars est rentré en Allemagne et comme tu connais imposer ton image dans la tête des gens, fais les incantations. Tu étais venu chez moi, tu me dis que oui, il y a un gars à Paris là. Le gars de Paris là, que tu faisais les incantations sur lui, ça y est, il t'a marié. Ça y est, hop, il t'a marié. Il t'a marié. Sonjou. Mouania Saba, il t'a marié. Tu es parti attraper l'autre désespéré avec qui tu es là. Il est venu s'asseoir jusqu'à tu dis qu'on va là à Paris. Tu comptes sur le président. Tu comptes sur le président. Pour qu'il le fasse, comme il est devenu votre mouchoir. Tu comptes sur le président. Lui-même aussi, hein, franchement. Jusqu'à il quitte partout, il entre dans ta maison là. Mais tu mangeais même quoi comme ça, non? Parce que quand tu portes notre soeur, tu peux entrer dans la maison d'une sale femme comme ça. Elle vit toujours au Faubourg Bonnefoy où elle a déménagé. Moi, je veux savoir parce que je connais sa maison au Faubourg Bonnefoy. Il y avait un petit kadji devant la porte comme ça. Elle partait prendre la nourriture chez Patricia de Toulouse. Elle partait prendre la nourriture chez Patricia de Toulouse. Reine Batoufam, tu connais ma force de frappe. Tu sais, Reine Batoufam, en France, si tu ne justifies pas d'un salaire avec traçabilité, on ne te donne pas ma carte bleue. Tu sais. J'ai une carte bleue en or. Et pour avoir cette carte, il faut avoir au minimum 2500 €. Ce n'est pas les histoires qu'on dit que, oui, j'ai fait la voyance à quelqu'un, il m'a donné ça. Non, 2500 € de salaire net. Reine Batoufam. Tu as encore la carte bleue banco comme ton kadji qui est devant la porte là. Reine Batoufam, j'ai une carte bleue qui peut me débiter 8000 €. Toi, tu as quoi? C'est justement pour ça que tu as monté Junior Ngomsi de venir m'arnaquer. Parce que ce petit voleur de Junior Ngomsi là, il arnaque tout le monde. C'est un gars qui vole. Il a arnaqué même Tamzou Pélagie. C'est parce qu'elle ne veut pas. Elle se dit que sa personnalité ne lui permet pas de voilà. Il a arnaqué même Tamzou Pélagie.
Junior Ngomsi venait, il nous disait qu'il fait voyager les gens. Il nous arnaquait. Mais il n'a pas compris que, Reine Batoufam, tu n'as pas compris que c'était urgent pour moi que mes enfants quittent de la gueule du loup là-bas pour venir ici. Est-ce que tu avais compris ça ou pas? Est-ce que je t'avais au moins dit que c'était urgent pour moi que mes enfants, je ne peux pas travailler autant comme je travaille à gagner de l'argent et mes enfants sont là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui leur fait à manger. Est-ce que tu as compris l'urgence de mon problème ou pas? Est-ce que tu avais compris ça? Ou bien comme tu as la couffaine là, tu n'avais pas compris. Tu as compris ça ou pas? Dans le centre de cancérologie imaginaire là où tu travailles là, est-ce que tu as la compréhension de texte? Est-ce que tu sais au moins faire une démarche clinique? Reine Mère Batoufam. C'est un peu comme la compréhension de texte, la démarche clinique. Évaluer cliniquement l'état d'un patient, l'état du jour, ses antécédents médicaux. Est-ce que tu avais compris que mon souhait, mon rêve, c'est-à-dire je pouvais manger, dormir, être en paix que si mes enfants sont à côté de moi? La preuve, depuis que mes enfants sont là, je ne pars plus régulièrement au Cameroun. Quand je pars là-bas, c'est pour aller verser l'huile sur les crânes dans mes lieux sacrés. La preuve, il ne manquait que ça pour que mon cœur soit apaisé. Reine Mère Batoufam, tu as surfé sur mon désespoir pour nourrir, pour aller doter un homme. Et de surcroît, comme tu es une grosse vampire, tu me demandes de venir être impresario du mariage, que c'est mon argent qui a financé. Reine Mère Batoufam, où est mon argent? Avant de prononcer mon nom, où est mon argent? Parce que tu n'as rien, tu n'as pas d'épargne, tu vis au jour le jour. Tous les tontines de Toulouse, tu es dedans, mais sauf que tu ne cotises pas. Tu vas prendre ta part d'argent. Même quand un homme vient jusqu'à il entre chez toi, il mange même ta nourriture, il ne te donne rien. Malgré les paquets de remèdes que ta fille t'envoie. Parce que ta fille et toi, vous êtes fusionnés dans le mal. Hein? Ta fille qui est au Cameroun, là. Les gars qui disent là que oui, je vais finir avec toi. Tu vois, parfois, tu marches toi dans la rue, que les problèmes sont sur toi. Tu vois quelqu'un, il vient et dit, aïe, je vais finir avec toi aujourd'hui. Ah, si je t'attrape. Allez attraper la fille de Reine Mère Batoufam, vous venez, on en reparle. Nous, ici, en Benga, on est fatigués. On est fatigués. On ne veut pas entendre les histoires de, ouais, écraser les pistas tout le temps. Parce que nos règnes font parfois mal. Tu quittes d'ici, tu pars d'une distance. Mon hôpital d'affectation, c'est à 1h30 de chez moi. Donc, heureusement qu'on m'a mis, ça dit que, je ne sais pas. On va faire comment pour rester là? La fille de Reine Mère Batoufam te prend et te donne 4 pérolés, 4 coups en 2 minutes. Ce n'est pas que tu ne jouis pas, tu jouis à tous les coups, hein. Tellement sa mère lui a mis le crabe, le crapaud dans le cuir. Elle lui a mis tout ce qui n'est pas comestible dans le cuir. Reine Mère Batoufam, toi tu passes sur les... Moi je le dis et je le répète. Et sur la tête de mes enfants, je t'ai vu 3 fois de ma vie. 3 fois en 10 ans à Toulouse. Tu es venu t'asseoir sur mon canapé. Quand tu es parti, il y avait les traces de caca. Qu'est-ce que le caca vous a fait, toi et Aïcha Kama, que partout où vous marchez, il y a les mouches derrière? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Tu es venu rester. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les traces. J'avais juste mis un tissu, j'ai collé ça. Qu'est-ce qui ne va pas que toi et Aïcha Kama, vous refusez de laver vos caleçons? C'est quoi? Vous êtes des femmes. Tu vas dire quoi? Lorsque l'autre connard là, il m'attaquait derrière moi, tu peux lui dire qu'elle dit à Nachel, Reine Mère Batoufam, tu vis où? Bon, à Paris, je vis dans le privé. Toi, tu vis où, Reine Mère Batoufam? Tu as vu là où tu vis? Au faubourg Bonnefoy, Reine Mère Batoufam, le quartier des Wesh. Tu as déjà sucé le mangala de tous les Nkassa qui sont... Mais Reine Mère Batoufam, tais-toi. Tais-toi. Tu n'as jamais été mon ami. Tu n'as pas la carrure d'être mon ami. Mboji. Tu es une mauvaise femme. Parce que Pélagie t'a donné un petit coin dans son restaurant au Tamzou, où tu faisais le tarot, tu vendais. Bon, ça permettait de te mettre en lumière et de temps en temps, tu attrapais 1, 2, 3 bangalas et puis voilà quoi. Puisque un homme normal qui n'est pas sous ne peut pas te draguer, Reine Mère Batoufam. Parlons peu, parlons frère.
Tu es très mal formé en fait. Les pieds collés comme ça, c'est quoi ça? C'est même que genre de... Les femmes, quand vous partez accoucher là, donc ça veut dire que nous, les sages-femmes nous font accoucher et vous, c'est les ASH qui vous font accoucher. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Aïcha et toi, vous avez les mêmes pieds. Et vous vous retrouvez au même endroit, au même moment. Mais Batoufam, tu n'as pas été mon ami. Dis la vérité, tu n'as pas été mon ami. Dis-leur la vérité comment je suis. Je suis une dure à cuire. On ne me prend pas du bout de la main comme ça. Dis la vérité, Reine Mère Batoufam. Tu sais pourquoi tu es une mauvaise personne? Pourquoi je n'ai pas voulu que tu en aies? Parce que tu es d'abord malsaine. Le jour où tu es venu chez moi, non seulement je suis allé chez toi, j'ai mangé, j'ai eu très mal au ventre. Et le jour où tu es venu chez moi, j'ai senti une présence malsaine. Le serpent, tu as le serpent dans ta maison du faubourg là. C'est pour ça que ta maison là est toujours obscure là, tu vois. Tu as le serpent. Parce qu'il y a un adage qui dit que si quelqu'un trahit sa meilleure amie qui lui a donné à manger, il faut fuir cette personne-là. Reine Mère Batoufam m'avait dit des choses sur Pélagie. Quand j'ai regardé Pélagie Tamzou, j'ai regardé le degré de respect qu'elle avait envers les personnes. Parce que après ça, elle était venue me voir. Elle m'a dit que ce qu'on t'a dit là, c'est faux. Mais je ne lui ai pas dit que c'était sa meilleure amie qui m'avait monté de l'attaquer. Et son serein, c'est une femme qui est sereine, elle est calme. Elle ne fait pas du bruit, elle gagne de l'argent. D'ailleurs, Reine Mère Batoufam, c'est l'une des tindas de Pélagie, du Tamzou. Parce qu'il y a des moments où Reine Mère Batoufam a fini par laver le sol de Tamzou, Pélagie. Je me rappelle que le jour là, Pélagie même m'a dit que, comme tu peux au Cameroun, il faut porter mon sac avec. Moi-même, j'ai encore porté la valise de Pélagie, je suis venu avec. Elle voulait le kilichi pour son bail à un grand restaurant. Là, on m'a même dit qu'elle ouvrait une boîte de nuit. Mais félicitations. Reine Mère Batoufam est venue me voir pour me dire que dis comme ça, Pélagie, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Dis que le monsieur Congolais a fait comme ça. Dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. J'ai encore les messages là dans mon iPhone que Grâce a percé l'œil là. Grâce m'avait percé l'œil d'un de mes iPhones. Elle a laissé tomber ça. Mais j'ai encore ces messages là dedans. Reine Mère Batoufam, tu sais, j'ai des principes et des valeurs dans la vie. J'aime pas les gens qui parlent mal des autres. Ça, si tu es mon ami, tu viens parler mal. Ceux qui causent souvent avec moi savent que quand ils veulent parler mal de quelqu'un, je dis stop, j'ai mes problèmes. Parce que parfois, il y a certains gens ici dont tu parles mal d'eux. Tu ne sais pas pourquoi ils ont eu tel ou tel problème. Leur karma vient te rattraper. Ça dit que Dieu dit que bon, comme tu es en train de critiquer mon enfant par rapport à une période où je suis en train de le tester ou plutôt le mettre à l'épreuve, essaye de goûter aussi. C'est pour ça que je ne parle pas mal des gens. Parce que je ne connais pas dans quel état du jour la personne est. Je ne sais pas pourquoi la personne est comme ça. Chacun son karma. Mais Reine Mère Batoufam, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tout le monde peut prononcer mon nom sauf toi. Tu es sale. Voilà ta petite soeur Aïcha qui peut au Cameroun. Elle reste une semaine, un mois avec un même caleçon. Ça coule l'huile de ses fesses. Ndotim va. On lui dit, des jeunes de son âge lui disent que Aïcha, tu as le matériau depuis un mois, elle insulte les gens. Toi, tu quittes. Vous êtes similaires. Tu viens chez moi. Tu t'assois dans mon canapé. Roche Bobois. L'eau coule dans tes fesses. Tu laisses ça là-bas, tu t'en vas. Tu vas parler de moi. Tu vas monter Junior comme si de venir m'arnaquer. Tu veux que je sorte les dossiers de la police? Tu sais qu'il fait chaud, hein? Tu sais qu'il fait chaud, hein? Tu veux que je sorte les dossiers de la police? Ngomsi est le seul homme qui a réussi à imiter la signature du préfet de Toulouse. Mais vous êtes malade ou quoi? Si Ngomsi me mettait dans un problème qui m'amenait, tu allais nourrir mes enfants? Parce qu'à cause de ça, j'ai fait ma petite garde à vue de 2 jours, hein? À cause de ça, j'ai fait ma petite garde à vue de 2 jours, hein? J'étais obligé de donner ton nom, hein? S'il m'arrivait un problème grave, tu allais nourrir mes enfants, Reine Mère Batoufam. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais pas que je peux te poursuivre en justice même maintenant, là? Tu sais pas que je peux demander à mon avocat de te poursuivre en justice, Reine Mère Batoufam? Et tu vas me sortir comme si? Puisque la police a votre dossier.
Tu as monté le même Gomsi, il a arnaqué Pélagie Tamzou. Le même Gomsi a arnaqué plusieurs personnes. Le même Gomsi est venu, il voulait me vendre une voiture volée. C'était une Mercedes ML, décapotable. Il voulait me vendre une voiture volée. Et tout ça, c'est toi qui es derrière. Tais-toi, Reine Mère Batoufam. Tais-toi. Sinon, le jour où tu vas aller changer ta carte de 10 ans, là, tu vas trouver ma copine à la préfecture. Fais attention. Tu sais que j'ai le bras long, non? Tu t'amuses. J'appelle mon ami, je lui demande à quel niveau se trouve ta carte de 10 ans. Le jour où tu vas aller là-bas, tu vas trouver mon ami là-bas. Tu vas trouver Murat là-bas. Et elle ne blague pas. Reste dans ton coin. Tu as pu attraper comme tu pratiques trop là. Tu as pu ramasser l'enfant d'autrui. Ou bien lui-même, il est même comment, oh, je ne sais pas. Que tu as mis dans les naseaux. Mais reste que là-bas à Toulouse. Hein. Je ne veux pas te voir ici à Paris. Tu vas me laisser à Paris avec Aïcha Kamoa. Tu vas rester là-bas à Toulouse. Parce qu'Aïcha Kamoa je vais jeter son matélo là. Inacceptable ça. Le régime de Yaoundé va bientôt, il y a un colonel là qui veut aussi faire sa part de coup au Cameroun comme on a fait dans d'autres pays. Le régime est là, ça veut changer. Vous allez venir maintenant nous tuer qu'avec les matélos. Que c'est devenu une affaire de quoi? Bande de sorcières. Tu as vu comment tu es? Tu es entré dans la rose quoi? Ça veut dire que Aïcha Kamoa c'est dans la rose quoi? Parce que vous fonctionnez en clan. Vous les Rosicruciens, vous fonctionnez en clan. De toutes les personnes qui m'attaquent, il n'y a eu que 2 francs-maçons. Vous là, vous fonctionnez en clan, vous les Rosicruciens. Est-ce que tu sais que Aïcha Kamoise a bloqué tous les toiles de sa demi-sœur ou de sa cousine? Tu sais ça parce que toi-même tu bloques aussi les gens à Toulouse. Reine Mère Batoufam, tu empoisonnes les gens dans le tarot. Tu es même la reine de quoi? Oui, la reine du monde des ténèbres, pardon. Tu t'es regardé, tu as vu ton fusil. Les pieds tordus comme ça là. Une femme qui a la barbe hein, en été. Hein. Sa barbe pousse en été. Ça pousse bien même. Jusqu'à elle se met devant le miroir comme un homme. C'est une affaire de quoi? Avec le rasoir bic. Fais attention. Fais attention. Fais attention à moi. Tu ne peux pas réussir là où moi, Nia Saba n'a pas réussi. Moi, Nia Saba a envoyé mon nom jusqu'à Inde. Fais attention, Reine Mère Batoufam. Au lieu de marcher dans une sale voiture comme celle-là, que tu pollues la vie là. D'ailleurs, même il faut que j'appelle la préfecture là. Pour qu'on sache. Toi là, tu es une mafieuse. Mais tu entres dans les bus comme moi le jour où tu as une voiture, comme tu ne travailles jamais là. Il y a des moments quand on te chasse. Quand on te chasse déjà, que tu as déjà trop mangé l'argent de l'État. Mais je voulais te dire que l'argent de l'État que tu m'as là, c'est moi qui cotise ça. Donc tu as intérêt à me respecter. Toi et ta Aïcha là. Moi j'ai vu les allocations qu'on verse à Aïcha, j'ai failli avoir mal à la tête. Pour ces 2 enfants là. À la rentrée, on lui a versé de... Mais attends, vous cherchez quoi aux gens? Hein? Ça veut dire que nous on travaille, on cotise. On vous verse les allocations, vous venez nous insulter encore sur ça. Moi aussi, je vais rester à la maison, on va verser aussi ma part. J'ai aussi 2 filles, une de 17 ans encore à la maison et une de 13 ans. Je vais aussi rester. On va bouffer ça. Mais sauf que je m'ennuie, comme je m'ennuie quand je suis à la maison, là, je suis dans l'obligation d'aller travailler. Je n'ai pas envie que mes muscles soient asphyxiés. Reine Mère Batoufam, le monsieur là qui avait la moto, l'incirconcis, il est où? Tu l'as avalé, tu l'as mis où? Dis-nous, il est où? Reine Mère Batoufam, tu sais quoi, moi j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Je suis un esprit libre dans un corps libéré. D'accord? Tu ne peux pas parler de moi, non, c'est pas possible. Quand je fais quelque chose, je l'assume. Ok? Reine Mère Batoufam, si un homme doit entrer dans mon lit, ça veut dire qu'un temps soit peu, j'admets qu'il entre dans mon lit. On ne joue pas, on ne monte pas sur mon lit avec les chaussures comme toi là. Parce que toi, Toulouse là, je vais même appeler quelqu'un de Toulouse là.
On m'évite et qu'elle me suive. Bah alors, faut savoir. Ah, il ne répond pas. Je serai en direct un jour, je vais vous appeler quelqu'un de Toulouse. On ne lui dira pas que voilà que je suis en ligne. Il va vous parler de Reine Mère Batoufam. Vous allez mourir de rire. Reine Mère Batoufam, c'est la risée des gens à Toulouse parce que sa morphologie même, ça fait rigoler. Elle a une morphologie qui fait rigoler en fait. Les pieds sont tordus comme ça là. Elle marche, tu vois le dé. Vous connaissez le genre de femmes qui ont les fesses plats comme ça fait les escaliers là, non? Elle peut porter 3 poids lourds sur les escaliers de son dos là. Avec un gros pli de sillon interfacé. Il y a un gros... Sa boule de fesse droite ne se croise jamais avec la gauche. Tout chez elle, c'est la mésentente. Même ses deux fesses, ses deux pieds, au moins au niveau des genoux, ils se coincent comme ça là. Mais le bas là, le gauche est là-bas, le droit ici. Bah, shitpot. Reine Mère Batoufam, tout est... Rien ne s'entend sur son corps. Rien du tout. Tu vois ses fesses. C'est plaqué. Mais attends. Tu vois un peu comme 8 mètres. 8 mètres, on fouette les fesses. 8 mètres. On fouette parce que Reine Mère Batoufam, c'est une femme. Si tu es un homme, ne viens pas dire que tu vas prendre Reine Mère Batoufam par la voie normale. Non, c'est pas possible. Le cul est percé, c'est le trou comme ça là. Raison pour laquelle elle s'assoit dans le canapé, elle laisse l'huile là-bas. L'huile de caca. C'est même pas que c'est l'huile de rocha, c'est l'huile de caca qui coule de ses fesses. Reine Mère. Reine Mère Batoufam, je ne pourrais pas imaginer un jour que tu peux parler qu'à prononcer mon nom. Hein. Franchement, avec tout le notifassi que j'ai là. Avec toutes les mauvaises habitudes que j'ai là. Je ne savais pas où tu pourrais parler qu'à prononcer mon nom. Hein. Reine Mère Batoufam. Tout le monde peut piétiner, même maintenant là. Même maintenant. Avec le gars que tu as mis dans la maison là. On piétine ton lit. Parce que tu as mis le gars dehors. Il part faire vigile. Mon frère, toi qui es venu rester toi-même, c'est toi-même qui as pris le serpent. Tu as pris tes pieds, toi et Tchabda. C'est vous-même qui avez pris vos pieds pour aller faire plonger vos queues dans les fesses du serpent. Hein. Tu vas assumer. Hein. Quand tu travailles à la fin du mois, tu caches ton argent. Mon frère, tu sais, quand tu travailles à la fin du mois, tu prends une partie de ton argent, tu caches, tu dis à Reine Mère Batoufam là que tu es tombé, ta carte bleue est perdue, quelqu'un a vidé ton compte. Tu envoies ça au pays. Ne fais rien avec elle. Ne fais rien avec elle. Fais-toi comme Tchabda, tu fuis. Tchabda avait lui fui le nabo. Il est quitté sur les problèmes. Elle peut construire même 10 immeubles. Tu peux acheter même 250 appartements. Tchabda n'en veut pas de ça. C'est la qualité de richesse que les gens n'en veulent pas. Parce qu'il sait. Il sait que s'il s'amuse là-bas, c'est sa tête qui va partir. Où était? Regardez même d'abord. Elle me rappelle mon ami Woto Hilaire qui était décédé, le père à son âme. Il était avocat. Il était décédé. Les clans des Reines Mère Batoufam là, ses amis là. Il y avait les Benjamins là. Ils ont poussé Woto Hilaire à la mort. Le pauvre, avant de mourir, m'a appelé, me dit wow, wow, me voici qui meurt. Oh, wow, wow. C'est la femme que je suis allé prendre au pays. Oh, wow, avec Benjamin. Oh. Reine Mère Batoufam, tu n'es pas mon ami, tu n'as pas été mon ami et tu ne seras jamais mon ami. Au revoir. Doti.